Voilà donc cet aveugle de naissance. Jésus le rencontre à la sortie du temple, puisque les aveugles au temps des Juifs étaient interdits de rentrer dans le temple. Ils étaient donc en dehors, à la sortie, et c'est Jésus en sortant du temple qui tombe sur lui et qui le rencontre. Quelqu'un comme donc qui est en dehors, exclu. Depuis le roi David, c'était ainsi. Et Jésus qui fait un geste sans rien demander à l'aveugle. Il crache à terre, il fait de la boue, il applique ceci sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle d'ailleurs se laisse faire. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, et ce qui est étonnant, c'est que l'aveugle y va. Il obéit à cet appel, il entend. Il va donc se laver à la piscine de Siloé, qui veut dire envoyer, Siloé. Il va se laver à cette piscine et il voit. Et il a ainsi commencé son chemin. Il a commencé son chemin ainsi, mais il n'a pas encore vu Jésus. Il l'a entendu, mais son visage, il ne le connaît pas. Et il va commencer à cheminer. Sur son chemin, plusieurs groupes de personnes. Tout d'abord, les voisins, qui se demandent si c'est vraiment lui. Certains disent oui, d'autres disent non. Et en général, lorsqu'on commence un chemin dans la foi, il y a des changements qui se passent intérieurement qui fait que les plus proches disent « Mais est-ce que c'est bien toi? Est-ce que tu es toujours le même ou la même ?» Et ils se posent la question. La personne dit « Oui, je suis bien le même et la même », mais en même temps, ceux qui sont autour disent « Mais c'est différent, c'est différent. » Et c'est ce qu'on note ici, les voisins. Ils voient bien qu'il y a quelque chose de différent, mais ils n'en sont pas sûrs, ils demandent ainsi. Là, c'est le premier groupe de personnes, les voisins. Là, le deuxième groupe, ce sont les parents de l'aveugle. Les parents ont peur. Ils ne prennent donc pas position. Il leur est demandé des explications de la part des pharisiens, et ils se défilent. Ils se défilent parce qu'ils ont peur d'être mis dehors du temple. Et puis le troisième groupe de personnes, ce sont donc les pharisiens. Les pharisiens qui savent beaucoup de choses, et j'aime bien dire qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ici, ils savent, ils le disent. Vous noterez sur cet évangile le nombre de fois que le verbe savoir revient. Et même ils disent à un moment donné, les pharisiens, nous savons nous que cet homme est un pécheur, ils le disent ainsi, et ils disent un peu, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Sous-entendu, si nous savions qu'il était de Bethléem, nous pourrions dire que c'est le Messie. Mais la preuve que ce n'est pas le Messie, c'est que nous ne savons pas d'où il est, nous ne savons pas qu'il est de Bethléem. C'est cela, puisque le Messie devait venir de Bethléem. Et donc pour eux, c'est une preuve. Et avec une double preuve, c'est que comme il a fait une guérison le jour du sabbat, c'est qu'il ne respecte pas la loi, donc il ne peut pas venir de Dieu. Et donc ils savent. Et ils regardent Jésus de l'extérieur. Ils l'évaluent de l'extérieur, comme un objet de connaissance. C'est cela que font les pharisiens. Alors il y a quelque temps, un ingénieur a demandé à me rencontrer. Me rencontrer, moi, personnellement, à cause de mon précédent métier. Donc il est venu me voir, quelqu'un qui est en fin de vie, et qui était intéressé à savoir mon avis. Arrivant en fin de vie, il avait besoin d'aide. Très malade, sachant qu'il n'en a pas pour très longtemps à vivre. Croyant. Et en même temps, en parlant avec lui, je lui disais la difficulté des ingénieurs. Et j'en sais quelque chose. C'est que l'ingénieur, c'est toujours celui qui regarde le monde comme un objet à comprendre, à mettre à sa mesure, pour pouvoir être efficace en ce monde. Et c'est important. Pour construire une église qui tient, il vaut mieux y réfléchir à deux fois et ne pas se lancer à corps perdu.
Mais en même temps, à mettre tout devant à comprendre, on reste toujours à l'extérieur, qui est une tendance de notre monde scientifique, de nous mettre à l'extérieur et d'évaluer. La télévision n'arrange rien, puisque la télévision nous met aussi à l'extérieur comme regardant, jugeant et évaluant, mais finalement nous ne sommes plus acteurs, nous sommes spectateurs. Et le danger, c'est bien cela. Chez l'ingénieur en particulier, c'est de regarder de l'extérieur et de ne pas entrer à l'intérieur. Et je l'invitais, en lisant l'Évangile, à entrer à l'intérieur de l'Évangile, à y entrer en étant présent à l'intérieur de la scène, en entendant Jésus parler, en le regardant faire, en étant à telle ou telle place dans la scène, et qu'il s'agit d'être ainsi à l'intérieur. En entrant dans l'Église, vous, au moment de l'étape d'entrer dans l'Église, vous êtes entré à l'intérieur. Vous avez accepté de rentrer pour entrer à l'intérieur de la foi. Non plus comme quelque chose d'extérieur, mais d'entrer ainsi à l'intérieur et de vous laisser faire ainsi. Tant qu'on est à l'extérieur en train de juger et qu'on attend quelque chose de prouvé, on ne pourra jamais faire le pas à l'intérieur. Et ce pas, vous l'avez fait. Et c'est ce qui se passe pour cet aveugle-là. Lui, il est allé faire cette démarche d'aller se laver à la piscine de Siloé, d'être à l'intérieur, de cheminer. Et ainsi, il va cheminer, petit à petit, avec ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas tout. Mais c'est parce qu'il ne sait pas tout qu'il peut cheminer. Et qu'il accepte de ne pas tout savoir. Tant que nous n'acceptons pas de ne pas tout savoir, nous ne pouvons pas cheminer. Si nous voulons tout savoir et tout comprendre, nous ne pouvons pas cheminer. Ce sera simplement un cheminement de l'intelligence qui n'aura jamais fini. Il s'agit donc à un moment donné d'accepter de cheminer et de se laisser faire. Et vous, tout à l'heure, en vous laissant scruter par Dieu et par sa lumière, vous laissez faire par lui et vous cheminez ainsi. En cheminant, l'aveugle, il finit par dire « il est un prophète ». Parce que les pharisiens disent « mais que dis-tu de lui ?» Et toi, d'ailleurs aujourd'hui, que dis-tu de Jésus? Chacun de nous. Que dites-vous de Jésus? La question nous est aussi adressée. Et lui dit c'est un prophète, il chemine encore. Et il va encore avancer. Un peu plus tard, il dit cet homme, s'il ne venait pas de Dieu, ne pourrait rien faire. Donc il raisonne en même temps. Et il accueille ce qu'il a vécu lui-même. Il va raconter son cheminement. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il va le raconter ainsi, aux uns et aux autres, et il va avancer ainsi. Jusqu'à la fin, crois-tu au Fils de l'homme qui était Seigneur pour que je croie en lui? Jésus qui lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parlait. Il dit, je crois, et il se prosterne devant lui. Qui est vraiment une acceptation de recevoir cette lumière d'un autre. Au début de l'Évangile, il est parlé de cet aveugle de naissance et de Dieu qui travaille toujours. Cet aveugle de naissance, j'espère que vous le sentez, c'est chacun de nous. Chacun de nous. Quand nous naissons en ce monde, nous n'avons pas la foi. Nous sommes de fait aveugles, de naissance. Chacun de nous. Et qu'il faudra bien une lumière qui vienne pour que nous puissions entrer dans la foi. Et que l'aveugle, ce n'est pas simplement un homme en particulier du temps de Jésus, c'est nous-mêmes. Et que Dieu est toujours à l'œuvre, parce que c'est lui qui va éclairer. Il dit, je suis la lumière du monde, et donc il va éclairer. Il sait bien que l'homme, depuis le péché, est aveugle. Qu'il ne voit pas que le péché rend aveugle, d'ailleurs. Aveugle sur nous-mêmes et aveugle sur Dieu. Cette semaine,
je rencontrais un musicien qui me raccompagnait chez moi et nous parlions ensemble. Un musicien qui cherche, qui chemine donc. Et il me raccompagnait, nous parlions de notre métier en voiture, et lui ne savait pas que j'étais prêtre, mais apprenant que j'étais prêtre, il dit « Oh, du coup, je vais en profiter pour quelques questions. » Voilà. Ce qu'il a fait, et il est clair que le musicien qu'il était le rendait plus apte à l'évangile que l'ingénieur qui était venu me voir. L'artiste est plus apte à l'évangile que le scientifique. Le scientifique a besoin de plus cheminer que l'artiste. Ainsi. Et au bout d'un moment, il me dit « Mais je suis gêné dans la foi par le jugement. Dieu est tellement bon que je ne le vois pas nous juger. » Et je lui disais « Mais le jugement, c'est d'abord le fait de mettre de la lumière. » Et moi, j'ai déjà assisté à un procès en assises. Eh bien, le rôle du jury, c'est d'abord de mettre la lumière sur les événements qui se sont passés. Et après seulement, en fonction de la lumière, la sanction vient, mais en fonction de la lumière qui a été mise. Et avec Dieu, c'est la même chose. Le jugement, c'est d'abord mettre de la lumière. Et lorsque nous le rencontrerons face à face, ce qui est sûr, c'est qu'il nous mettra la lumière sur toute notre vie, avec ce qui est beau et ce qui est moins beau. Mais ce qui est difficile, c'est d'accepter cette lumière sur ce qui est moins beau. D'accepter d'être vu à nu par quelqu'un qui met vraiment de la lumière sans laisser de recoin à l'ombre. Je ne peux rien cacher devant lui. Tout ce qui est caché sera manifeste, dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Mais à la différence de la lumière que nous pourrions mettre dans un tribunal d'ici, c'est que cette lumière est mise aussi sans complaisance, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est une lumière qui n'accuse pas, mais qui n'a pas de complaisance avec le mal qui peut habiter nos cœurs. C'est une lumière bienveillante, une lumière qui nous révèle que Dieu nous aime profondément. Hier soir, une personne est venue me voir désespérée parce qu'ayant posé un acte que je ne connais pas, qu'elle n'a pas voulu me dire, et que je n'ai pas demandé d'ailleurs, se sentait tout à fait indigne de Dieu. Et je l'ai invitée à regarder Dieu d'une autre manière. Et nous avions hier après-midi cette image d'un fils prodigue, avec le fils prodigue à genoux, en train de mettre les mains sur la tête en se disant « le ciel va me tomber sur la tête », étant terriblement angoissé, alors qu'au-dessus de lui, il y avait un père profondément bienveillant, l'enveloppant de son manteau. Mais lui, étant tellement tourné vers lui-même, ne voyait plus cette lumière de ce père qui se penchait sur lui. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Tout à l'heure, vous verrez, vous qui allez aller prier dans quelques minutes, vous verrez une croix, un tableau de Velázquez, si je ne me trompe pas. Un tableau dans lequel on voit la croix de Jésus complètement dans les ténèbres. Et en même temps, la croix est lumière. Et en regardant la croix, on a l'impression que Jésus est comme un cierge allumé qui brille dans les ténèbres. Et de fait, nous qui sommes aveugles de naissance, nous avons besoin d'une lumière qui vient d'en haut pour voir combien Dieu peut être bienveillant et sans complaisance avec nous. Et c'est cela, cette lumière du monde, qui vient ainsi éclairer les ténèbres de ce monde. Mais dans les ténèbres, on a peur de la lumière, comme dit Saint Jean au début de l'Évangile. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Laissez-vous scruter par cette lumière, sans complaisance et si bienveillante. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour chacun de nous.
Céline, Dominique, Magali, Roger, Christelle, Karine, Justine. Approchez-vous. Vous qui êtes appelés par Dieu. Prions pour ces catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Et nous prions, je vous invite à vous lever. Les personnes qui lisent la prière universelle sont invitées à s'approcher. Seigneur, prions pour l'Église, qu'elle illumine notre monde et qu'elle ne cesse d'apporter la joie et la paix dans le cœur des hommes. Nous te prions. Seigneur, regarde et donne la lumière de l'espérance à tous nos frères malades, seuls, et à tous ceux qui attendent les signes de ton amour. Nous te prions. Seigneur, ouvre nos yeux, que chacun d'entre nous te reconnaisse dans ceux que nous côtoyons sur les chemins de la vie. Nous te prions. Seigneur, avec le deuxième scrutin, nos catéchumènes vivent la même démarche que l'aveugle-né de Saint Jean. Ils accueillent en eux le Christ, qui est lumière du monde. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres. Seigneur, nous te prions. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces appelés soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils de lumière et de demeurer toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi, pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet Esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'incroyance,
et conduit par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, revenez pour le prochain scrutin. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Et ensemble, nous professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé dans la